Quand nous voyons des superpuissances qui se croient au-dessus de toute limite, sous le regard de musulmans qui ne font rien, qui ne lèvent pas le petit doigt, elles verront ce qui les attend. Cheikh, à l'époque du prophète Ibrahim, paix sur lui, il y avait un roi puissant qui se prétendait lui-même Dieu. Cette histoire nous enseigne que la vérité triomphe toujours de la tyrannie et que l'arrogance finit par s'effondrer. Pourtant, dans le Coran, Allah revient plus souvent sur l'histoire de Pharaon et de Moussa que sur tout autre. Alors, Cheikh, puisque ces deux récits portent globalement la même leçon, la vérité qui triomphe de la tyrannie, la confiance en Allah sous la pression, et le combat similaire de notre prophète contre les crèches, y a-t-il, intellectuellement, une sagesse divine plus profonde derrière cette répétition? Il existe de nombreuses sagesses à tirer de récits similaires, sans qu'elles se limitent à une seule interprétation. Mais le tableau d'ensemble reste celui-ci, la vérité triomphe toujours. La droiture, ce qui plaît à Allah, finit toujours par l'emporter, peu importe le temps que cela prend. Et le faux, lui, finit par disparaître. À notre époque, quand nous voyons des tyrans, des superpuissances persuadées d'être au-dessus de toute loi, libres d'attaquer, d'envahir, de frapper qui bon leur semble, nous savons que c'est le plan d'Allah qui se déroule. Nous en sommes blessés. Nous sommes tristes pour ce qui arrive à nos frères musulmans. Mais nous gardons le sourire, parce que nous avons déjà vu, il y a 20 ou 30 ans, ce qui est arrivé à leurs prédécesseurs. Nous avons vu des nations bien plus puissantes que celles d'aujourd'hui s'effondrer. Tout finit par tomber. Ce n'est qu'une question de temps. C'est une épreuve d'Allah pour nous. Et quand nous lisons ces récits dans le Coran, puis que nous en voyons la manifestation autour de nous, nous savons que la fin sera semblable, et qu'elle est proche, par la grâce d'Allah. Comment pouvons-nous nous humilier lorsque l'épreuve nous frappe, afin d'obtenir l'aide d'Allah? Pour te consoler face à un malheur, il faut comprendre plusieurs choses. D'abord, ce malheur a été décrété par Allah bien avant même la création de l'univers. Il était écrit, des milliers d'années à l'avance, qu'il t'arriverait. Rien ne pouvait l'empêcher. Alors une fois qu'il survient, oui, je suis triste. Oui, je suis abattu. Je ne suis pas heureux d'avoir perdu un enfant, une affaire, ou d'avoir été frappé par une maladie. Mais je reste en paix, parce qu'il n'y a rien à faire une fois qu'Allah l'a décrété. Ce n'est pas de mon fait. C'est une épreuve venue de lui. Youssouf, paix sur lui, messager d'Allah, a été abandonné par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, puis séduit par la maîtresse de la maison où il servait. Quand il a refusé, il a été jeté en prison pendant des années, sans avoir rien fait de mal. Et pourtant, il est resté en paix. Il a continué son appel à la foi, sachant que tout venait d'Allah. La deuxième chose qui peut apaiser une épreuve, c'est de se dire que cela aurait pu être pire. Appréciez toujours ce qu'Allah nous accorde. Tu es malade, ça te fait souffrir, dit Al-Anduliya, ça aurait pu être un cancer incurable. Tu aurais pu mourir en quelques semaines. Si tu perds un enfant, un conjoint, un parent, cela aurait pu être pire encore. Regardez les habitants de Gaza, qu'Allah leur accorde patience et une place élevée, ici-bas et dans l'au-delà. Le moins touché d'entre eux a perdu une centaine de membres de sa famille proche, parents, conjoints, enfants, cousins. Parfois, une lignée entière a disparu. Et tout cela se déroule sous le regard du monde soi-disant libre et démocratique, sous le regard de musulmans qui ne font rien, qui ne lèvent pas le petit doigt. Mais eux savent que tout vient d'Allah, et ils restent en paix. Ils savent qu'il y aura un jour du jugement, des comptes à rendre. Un jour, dans cette vie ou dans l'autre, chacun verra ce qu'il attend pour sa négligence et son indifférence. Quand on comprend que cela aurait pu être pire, on commence à vraiment apprécier ce que l'on a. Sur les réseaux sociaux, je vois des frères pratiquants annoncer la construction d'une mosquée, avec un QR code à scanner pour faire un don. Si je partage cette vidéo, est-ce que je participe à une forme de mendicité? Ai-je le droit de la relayer? Non, ce n'est pas de la mendicité. Aider à accomplir une œuvre qu'Allah aime est un acte de bien, une bonne action. Cela ne veut pas dire qu'il faut cautionner n'importe qui apparaissant en ligne avec une grande barbe pour promouvoir la construction d'une mosquée. Il faut se renseigner, quel courant, quelle voie suivent ceux qui portent ce projet, sont-ils fiables, dans le respect d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Si oui, tu peux donner sans problème, et encourager les autres à faire de même en partageant.
Aider une personne dans le besoin, pour payer une chimiothérapie, éviter une expulsion, échapper à la rue, ce n'est pas de la mendicité, c'est une aide légitime. Et collecter des fonds pour nos frères et sœurs à Gaza, pour les aider face au froid, à la faim, à l'exil, ce n'est pas non plus de la mendicité. C'est une cause juste et pleinement légitime sur le plan islamique.